Alors, dans cette vidéo, on va corriger tout l'exercice numéro 7, donc où il s'agit de calculer la limite pour ces 12 suites. Alors, pour la première, donc un est égal à racine carrée de n carré plus n plus 1. Donc, avant de calculer, on fait une petite analyse pour voir s'il y a vraiment une forme indéterminée ou pas. N carré tend vers plus l'infini, n tend vers plus l'infini, donc la somme tend vers plus l'infini, le 1 tend vers 1, donc à l'intérieur de la racine, ça tend vers plus l'infini. Donc là, il n'y a pas de forme indéterminée. La limite quand n tend vers plus l'infini de n carré plus n plus 1, c'est plus l'infini par somme. Donc, la limite de la racine carrée de n carré plus n plus 1, c'est aussi plus l'infini, puisque la racine carrée, on a vu, tend vers plus l'infini en plus l'infini. Pour le petit b, nous avons donc un qui est égal à moins 2n carré plus 4n plus 5, le tout divisé par n carré plus 6n moins 8. Donc, en général, quand on a une fraction, ça va être une forme indéterminée, donc on peut éventuellement passer tout de suite à la factorisation. Le terme de plus haut degré au numérateur étant moins 2n carré, et au dénominateur, c'est n carré. Donc en haut, je vais factoriser par moins 2n carré, ce qui donne moins 2n carré facteur de. Donc je réécris exactement mon numérateur en divisant chacun des termes par ce par quoi je factorise, et je fais pareil ici. Je factorise par n carré, je réécris mon numérateur en divisant ensuite chacun des termes par ce que j'ai mis là. Après simplification, le n carré et le n carré s'en vont, il ne reste que moins 2. La fraction 1, donc ça 1, plus le n et le n carré, il va rester 4 sur moins 2n. Le 5 sur moins 2n carré ne peut pas être simplifié. En bas, n carré sur n carré, ça fait 1, plus 6n sur n carré, il reste 6 sur n, moins 8 sur n carré. Et donc là, je peux passer à la limite. Donc, la limite du numérateur de la fraction, donc c'est 1 plus, alors on va mettre ça dans une autre couleur, ça tend vers 1, ça tend vers 0, puisque c'est une fraction avec n au dénominateur, et là pareil, ça tend vers 0. Donc la somme va tendre vers 1 plus 0 plus 0, c'est-à-dire 1. On va calculer la limite du dénominateur. 1 plus 6n, plus 6, pardon, plus 6 sur n moins 8 sur n carré. Et là, même chose. 1 tend vers 1, 6 sur n tend vers 0, 8 sur n carré tend vers 0. Donc le tout va tendre vers 1 plus 0 moins 0, c'est-à-dire 1. Et comme moins 2 tend vers moins 2, donc par produit, ça va tendre vers moins 2 fois 1 sur 1, donc moins 2 fois 1, c'est-à-dire moins 2. Pour le petit c, on a un qui est égal à n carré plus 10 sur n plus 1. Je repère d'abord le terme prépondérant. Donc en haut, c'est le terme de plus haut degré, n carré, en bas, c'est n. Donc, en haut, je factorise par n carré. Donc je réécris ensuite n carré plus 10 et je divise tout par n carré. En bas, n, j'ouvre la parenthèse, je réécris n plus 1 et je divise tout par n.
Ensuite, je simplifie. N carré sur n, donc il reste qu'un n en haut. N carré sur n carré, ça fait 1. 10 sur n carré, je ne peux pas le simplifier. En bas, n sur n, ça fait 1. Et 1 sur n, je ne peux pas le simplifier. Et là, comme en haut, donc la limite de n, c'est plus l'infini. Je fais la limite de chacun des morceaux. N, 1 plus 10 sur n carré, ça va tendre vers, donc ça tend vers 1, ça tend vers 0, puisque c'est réel sur une puissance de n. Donc le tout tend vers 1. Et 1 plus 1 sur n, ben c'est pareil qu'en haut, ça tend vers 1, puisque ça tend vers 1 plus 0. Donc par produit, j'ai plus l'infini. Alors on va mettre ça dans une autre couleur. Ça tend vers plus l'infini. Ça tend vers 1. Ça tend vers 1. Donc la fraction tend vers 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Et plus l'infini fois 1, ça fait plus l'infini d'après les théorèmes d'opération sur les limites. Donc un tend vers plus l'infini. En suivant, 3 puissance n moins 2 puissance n. Donc 3 puissance n, il tend vers plus l'infini. 2 puissance n tend vers plus l'infini, donc moins 2 puissance n tend vers moins l'infini. C'est une forme indéterminée, plus l'infini, moins l'infini. Je vais donc factoriser par le terme prépondérant qui est ici 3 puissance n. C'est le terme qui tend le plus vite vers l'infini. Donc 3 puissance n, je réécris 3 puissance n moins 2 puissance n en divisant chacun des termes par 3 puissance n. Donc 3 puissance n sur 3 puissance n, ça fait 1. Et là, 2 puissance n sur 3 puissance n, quand j'ai le numérateur et le dénominateur d'une fraction qui sont à la même puissance, j'ai le droit d'écrire ça comme ça, c'est-à-dire c'est la fraction qui est à la puissance n. Donc ça, je vais l'écrire sur le côté. Quand on a a puissance n sur b puissance n, c'est égal à a sur b, le tout à la puissance n. C'est une propriété qui est très utile. Donc 3 puissance n, ça tend vers plus l'infini, parce que c'est de la forme q puissance n avec q strictement plus grand que 1. La limite de 1 moins 2 sur 3 à la puissance n, eh bien 2 sur 3 à la puissance n, lui, va tendre vers 0, parce que 2 sur 3 est compris entre moins 1 et 1. Donc, le tout va tendre vers 1 moins 0. Donc, par produit, je vais avoir plus l'infini fois 1. Ça fait l'infini avec la règle des signes, donc plus l'infini. Pour le petit e, 1 moins n sur 1 plus n, je repère les termes prépondérants. Donc le terme prépondérant en haut, c'est moins n. Le terme prépondérant en bas, c'est plus n. Donc je factorise par moins n. 1 sur moins n. Moins n sur moins n. Divisé par n facteur. Donc j'ai réécrit 1 plus n et je divise tout par n. Ce qui nous donne donc moins n sur n, les n s'en va, il reste que moins 1. Fois, alors 1 sur moins n, je ne peux pas le simplifier. Moins n sur n, alors le moins par moins, ça fait plus, et n sur n, ça fait 1. Et en bas, j'ai 1 sur n plus 1. Et donc là, comme on a déjà fait dans cet exercice, limite
de 1 sur moins n plus 1. Donc 1 sur moins n, ça tend vers 0. Plus 1, ça fait 1. 1 sur n plus 1, c'est pareil. Ça tend vers 1. 0 plus 1. Donc là, ça tend vers moins 1. Là, ça tend vers 1. Là, ça tend vers 1. Donc un va tendre vers moins 1 fois 1 sur 1. Donc moins 1 fois 1, autrement dit moins 1. Pour le f, nous avons racine carrée de n moins 2 sur racine carrée de n moins 1. Donc là, je repère pareillement le terme prépondérant, qui est ici racine carrée de n en haut et en bas. Donc je factorise racine carrée de n sur... Donc je réécris racine carrée de n moins 2 et je factorise tout par... Enfin, je divise tout par racine carrée de n en haut comme en bas. Donc racine carrée de n moins 1 et je divise. Les racines carrées de n s'en vont. Il reste que 1 moins 2 sur racine de n sur 1 moins 1 sur racine de n. Alors, 1 moins 2 sur racine de n, 1 tend vers 1, 2 sur racine de n tend vers 0, puisque c'est une fraction avec une puissance de n au dénominateur. Donc 1 moins 0, ça fait 1. En bas, pareil. Même raisonnement. Donc, par quotient, un va tendre vers 1 divisé par 1, c'est-à-dire 1. Alors, pour le petit g, nous avons n carré plus 4n. Alors là, je fais une petite analyse parce que c'est pas dit que ce soit une forme indéterminée. N carré va tendre vers plus l'infini. 4n va tendre vers plus l'infini aussi. Plus l'infini plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc là, il n'y a pas de forme indéterminée. Par somme, la limite de un fait plus l'infini parce que n carré tend vers plus l'infini. Et 4n tend vers plus l'infini. Donc celle-là, il n'y a pas de forme indéterminée. Pour le h, nous avons un carré, un qui est égal à 2n carré moins 4n plus 5, le tout divisé par 3n carré. Donc là, c'est une fraction, donc vraisemblablement une forme indéterminée. Le terme prépondérant en haut, c'est 2 sur n carré. Et en bas, de toute façon, je n'ai pas de factorisation à faire puisque je n'ai qu'un seul terme. Donc je vais le factoriser qu'en haut. Donc 2n carré moins 4n plus 5 et je divise tout par 2n carré. En bas, j'y touche pas, je n'ai qu'un seul terme. Je simplifie 2n carré sur 3n carré, les n carrés s'en vont, il reste que 2 tiers. Fois, alors là, du coup, 2n carré sur 2n carré font 1, moins 4n sur n carré, les n s'en vont, il reste que 4 sur 2n. Pas la peine de simplifier les coefficients, 5 sur 2n carré. Voilà. Donc, on y va. La limite de 2 tiers, on sait que c'est 2 tiers. La limite de ceci, donc 1 tend vers 1. 4 sur 2n tend vers 0, puisque c'est réel sur quelque chose en n. 5 sur 2n carré tend vers 0, donc 1 moins 0 plus 0, ça fait 1. D'où par produit. Un va tendre vers 2 tiers fois 1, c'est-à-dire 2 tiers.
Pour le i, donc ça ne change rien par rapport au précédent, n carré moins 2n plus 3 sur 4n cube plus 5. C'est une fraction, vraisemblablement une forme indéterminée. Donc je repère le terme prépondérant. En haut, il s'agit de n carré, terme de plus haut degré. En bas, c'est 4n cube, terme de plus haut degré. Donc je vais factoriser. Alors là, cette fois, la factorisation, je vais aller un petit peu plus vite. Mais c'est exactement le même principe. Donc en simplifiant n carré sur n cube, donc j'en ai 2 en haut, 3 en bas, il m'en reste un en bas. Et on y va. La limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 sur 4n, donc réel sur quelque chose avec du n, 0, enfin sur puissance de n, c'est 0. La limite de 1 moins 2 sur n plus 3 sur n carré, donc 2 sur n tend vers 0, 3 sur n carré tend vers 0, donc ça fait 1 moins 0 plus 0, ça fait 1. Et de la même façon, 1 plus 5 sur 4n cube tend vers 1 plus 0, donc ça fait 1. Par produit, un va tendre vers 0 fois 1 sur 1, c'est-à-dire 0. Alors, moins 2n cube plus 5n carré plus 1, c'est un plus. Alors, je me fais mon analyse. 2n cube tend vers plus l'infini, donc moins 2n cube tend vers moins l'infini. 5n carré tend vers plus l'infini, donc moins l'infini plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Je factorise, le terme prépondérant étant 2n cube. Donc la factorisation, c'est le même principe, ça donne ceci. Donc la limite de moins 2n cube, on a dit que c'était moins l'infini. La limite de 1 plus 5 sur moins 2n plus 1 sur moins 2n cube, donc c'est 1 plus 0 plus 0, ce qui donne 1. Donc par produit, un va tendre vers moins l'infini fois 1, c'est-à-dire moins l'infini. Alors l'avant-dernier, 5n carré moins 4n plus 6. Je me fais mon analyse. 5n carré va tendre vers plus l'infini. 4n tend vers plus l'infini, donc moins 4n tend vers moins l'infini. C'est encore une forme indéterminée. Donc je vais factoriser par le terme prépondérant qui est 5n carré. Alors, en factorisant, ça donne ceci. La limite de 5n carré, c'est plus l'infini. La limite de la parenthèse, bon ben comme dans les autres, ça va tendre vers 1. 1 moins 0 plus 0. Donc par produit, un va tendre vers plus l'infini fois 1, c'est-à-dire plus l'infini. Et en dernier, un égale 5n carré plus n plus 2 sur n cube moins 4. Donc c'est une fraction
forme indéterminée. Le terme prépondérant, c'est 5n² en haut, n³ en bas. Donc, toute factorisation faite, on doit trouver ceci. On factorise exactement de la même façon que précédemment. Alors, la limite de 5 sur n, 5 sur n, donc un nombre sur une puissance de n, c'est 0. Et la fraction, évidemment, tend vers 1. Donc finalement, la suite va tendre vers 0 fois 1 sur 1, donc par produit, 0 fois 1 sur 1 faisant 0. Donc voilà pour l'exercice numéro 7, très important pour s'entraîner à lever des formes indéterminées.